Bonjour à tous, vous savez que Nathalie Yamb était la maîtresse de Jerry Rawling. C'est-à-dire que pendant que Jerry Rawling était marié, elle était ce qu'on appelle au Cameroun la Tchiza. En Côte d'Ivoire, on l'appellerait plutôt le deuxième bureau, voire la Chouin de Jerry Rawling. La Chouin, Nathalie Yamb a eu un enfant de Jerry Rawling, un enfant que Jerry Rawling a refusé de reconnaître parce qu'il était marié et qu'il ne voulait pas gérer les bâtards. Donc, voilà l'enfant de Nathalie Yamb, Malik, qu'elle a eu de Jerry Rawling. D'ailleurs, il y a une petite aire de ressemblance, vous voyez même qu'ils gardent la même barbe. Sachant que Jerry Rawling n'a rien légué à Malik, parce que pour lui, ce n'était pas son fils, il ne l'a jamais reconnu. Et que Nathalie Yamb, malgré le fait qu'elle ait été cadre chez Maersk, une belle société européenne qui lui a donné de l'argent à l'époque, avant qu'elle ne rentre en politique, Nathalie Yamb ne peut pas avoir une fortune aussi gigantesque, à moins que... On voit ici notre cher Malik à Dubaï, tranquillement, avec une jolie Rolex en platine. Sympa. Mais dis donc, ça carbure bien. Surtout quand on voit les véhicules que possède Malik à Dubaï. Le voici qui pose à Dubaï avec ses deux voitures, Lamborghini et Rolls-Royce Phantom, un joli sac Louis Vuitton bien français entre les mains. Bref, la grande combattante du capitalisme redoutable occidental semble avoir bien réussi sa vie. Et ce qui est assez intéressant, c'est de savoir que tout cet argent est à Dubaï. Ce qui est encore plus intéressant de savoir, c'est que Dubaï, ça fait partie des Émirats Arabes Unis. Et les Émirats Arabes Unis sont la plaque tournante du trafic d'or international. Et qui est parti très récemment, reçu en grande pompe aux Émirats Arabes Unis? Eh bien, c'est Poutine. Poutine qui, comme par hasard, a des entreprises Wagner un peu partout dans les pays d'Afrique où l'or est produit. Et qui extrait l'or des mines? Wagner. Voici donc le schéma. Wagner prend l'or des mines d'Afrique, Soudan, Mali, Centrafrique. Ça part aux Émirats Arabes Unis. Aux Émirats Arabes Unis, c'est blanchi par le Qatar et autres émirats locaux, et puis réinjecté dans l'économie russe. C'est aussi simple que ça. Et qui touche à part? Nathalie panafricaine Yamb, dite la Tchiza, et son bâtard de fils. Et voilà comment on peut se payer des voitures de luxe alors qu'on est un bâtard non reconnu par son père. N'hésitez pas à vous abonner à Nalimonde pour en savoir plus sur les trafics de ces petits panafricains qui, eux, gagnent bien leur vie, pendant que l'Afrique, elle, ne bouge pas d'un iota, voire même régresse. Mais les Afro-Maboules diront, c'est pas grave, elle peut avoir tout l'or qu'on veut lui donner. Continuez comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Afro-Maboule.